Amron révèle les faits du jour où on l'a mis en confinement. Il révèle les faits, les questions posées par le commandant Mbale dans une vidéo bien longue de 10 minutes. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, donner vos avis dans les commentaires et on se rattrape après. C'est comme ça. Le commandant Mbale, quand il devait commencer le traitement sur ma petite personne, il m'a posé la question de savoir si je suis quelque part et des gens viennent rentrer dans la maison, ils embêtent mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis ça dépend de ce que ça dépend des relations entre mon papa et les personnes et ce que mon papa a fait. Il dit non, il n'a pas voulu entendre ça. Il a pris le du drapeau. Si je suis quelque part et je vois on prend le drapeau, on met à terre, on piétine le drapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis peut-être que je vais mater la personne qui a pris le drapeau, qui a piétiné le drapeau et après répondre devant la loi. Il dit ok. Donc voilà, moi ce que j'ai fait là, c'est comme si j'ai marché sur le drapeau. Donc ils vont me traiter comme cela se doit et après s'il faut répondre, ils vont répondre. Le fait qu'il était aussi lui prêt à répondre. Mais il assumait ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc, quand il s'agit du drapeau et l'intérêt du drapeau, toutes les personnes qui veulent agir contre l'intérêt du drapeau doivent être matées. Et les premières personnes qui piétinent le drapeau là, ce sont les personnes à qui on confie des projets de société pour utilité publique. Et ces personnes-là détournent l'argent. C'est elles qui sont en train de piétiner le drapeau. Parce que quand vous devez faire une route et vous détournez l'argent de cette route-là et la route est mal faite après une semaine, 2 semaines, elle commence à se décaper, le pays prend la honte par rapport aux autres pays. On dira que au Bénin, les routes ne sont pas comme ça. Au Ghana, les routes ne sont pas comme ça. Les Béninois et les Ghanéens vont se moquer de nous. Vous êtes en train de mettre le drapeau, vous allez de piétiner le drapeau. On doit vous prendre et vous fesser. Voilà. C'est ce genre de dictature qu'il faut appliquer ici. Pour que les voleurs de la République puissent rentrer dans les rangs. C'est ce genre de dictature. On vous confie des choses à faire, vous ne les faites pas. Après, ça tombe sur le patron. Et vous êtes en liberté. Et après, même, vous allez dire que on est timide là. Des malhonnêtes comme ça. Parce que vos noms ne sont pas connus. Donc vous vous cachez derrière un patronyme pour détruire aussi le pays. Donc on va élever les énergies. Le patron va dire il faut que je me débarrasse de vous. Sinon, on va couler ensemble, on va dire que nous sommes les mêmes choses. Si ce n'est pas le cas, on va dire que c'est ça. Donc que la diaspora rentre en jeu. Quand la diaspora rentre en jeu, je vais mûrir plus l'idée et je ferai un live spécial pour ça. Pour faire un appel, on va voir comment on va coordonner les choses. Je pense qu'il faut aussi penser. Je pense qu'il faut aussi penser. Je pense qu'il faut aussi penser si jamais il devait avoir une prochaine cagnotte à humaniser la cagnotte. Il y a tellement de besoins sociaux que la diaspora peut se proposer de résoudre. Je pense que si on demande aux Togolais du territoire national, comme ceux de la diaspora, de cotiser de l'argent pour pouvoir équiper les hôpitaux, pour pouvoir faire en sorte que des enfants puissent avoir accès à des soins de santé. Faire en sorte peut-être que les mamans qui ont du mal à vendre au marché puissent avoir... Bon, ça je ne vais pas le dire maintenant. Mais c'est pour dire que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais par nous-mêmes, si nous socialisons la cagnotte. Si nous appelons les gens à participer à une cagnotte qui va dans le sens de la construction, personne ne va avoir peur. Personne n'aura peur. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. C'est pas moi qui vais l'initier. Je parle aux gens, s'ils veulent le faire prochainement, qui pensent à humaniser et socialiser la cagnotte. Il y a la haute cour des Togolais de la diaspora, je crois,
ou le Haut Conseil des Togolais de la diaspora, hein, qui peut aussi participer à cela. Ils sont un peu partout et tout. Mobiliser les fonds pour qu'il y ait un fonds qu'on puisse travailler à aider le pays. Au Burkina, leur national qu'ils sont en train de faire, c'est financé en partie par les gens de la diaspora aussi. On peut le faire ici aussi. Faire des forages, exactement. Faire des forages. Il y a des gens qui sont prêts à le faire. Donc créons la dynamique pour le faire sur le terrain. Je suis prêt à mettre mon énergie là-dedans. Mais bon, si ma tête ne vous plaît pas, vous voulez d'autres visages, choisissez. Mais faisons-le. Faisons-le. On va cotiser jusqu'à quand? Ici, ce n'est pas une question de cotisation, c'est une question de participer au développement du pays. Personne n'est obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Non, ce sont des idées que moi je lance. Si vous les trouvez pertinentes, vous pouvez. Mais il faut savoir quelque chose. Si on fait une bonne campagne, même les gens du pouvoir vont participer. Les gens de l'opposition vont participer. Les Togolais qui ne s'occupent même pas de la politique, qui sont de la société civile, vont participer. Quelqu'un a écrit « Pas avec ce régime ». Justement, c'est l'erreur que nos aînés ont eu à commettre. Ils ont voulu attendre forcément la fin du régime avant d'avancer. Moi, je vous demande de faire peut-être les choses un peu autrement. Chercher le moyen d'avancer, même si le régime est là. Que le régime ne soit plus un obstacle pour nous, parce que nous sommes le peuple, nous sommes souverains. Le régime ne peut pas nous empêcher de mettre en place les politiques de développement de notre pays. Quand on va entamer les choses là où l'État doit jouer son rôle, jouer sa partition, et l'État ne le fait pas, nous avons la légitimité de crier hey, faites-le, sinon on va changer les personnes qui occupent l'appareil État. Moi je veux qu'on puisse prendre totalement notre souveraineté. Peu importe qui est là, la personne ne peut rien faire tant que nous nous décidons autrement. En 2025 plutôt, on a pu le montrer. Il y a beaucoup de choses qui ont pu être décalées parce qu'il y avait des mobilisations. Sauf que maintenant, il faut savoir comment mobiliser et manager pour obtenir des trucs concrets pour la population en même temps. C'est ça. La personne qui me dit tu te trompes, elle a peut-être raison. Je n'ai pas ici la prétention d'avoir la science infuse. Non. Je donne mes idées. Et tu dis je me trompe, mais tu ne proposes rien d'autre. Tu pourras écrire que non, pas avec ce régime. Il faut que le régime parte. Demain, tu ne peux pas nous dire comment tu peux faire partir le régime. Tu n'as aucun moyen. Donc moi, là où je suis, je parle des solutions qui ne mettront pas les gens en danger, mais qui nous feront avoir des résultats. Nous sommes déjà souverains. Peu importe ceux qui sont là pour nous gouverner, en vérité, c'est parce que nous ignorons notre force, nos droits, la loi, que nous nous mettons en position de faiblesse. Non. On peut agir dans la légalité, dénoncer les choses, obtenir gain de cause, en toute légalité. J'ai été condamné, j'ai été inculpé et j'ai été mis sous contrôle judiciaire. S'il vous plaît, vous qui êtes là dans le live, je vous demanderai un service. Devant mon nom Amron, il y a un cœur. Je vous demanderai de vous abonner pour pouvoir être membre de mon canal. Comme ça, dès que j'allume mes lives, vous pourrez voir les notifications. En même temps, plus il y a des personnes qui s'abonnent à la chaîne, cela constitue un cordon de sécurité autour de mes lives et de ma chaîne. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de rejoindre l'équipe. Donc faites-le, nous sommes à 73, nous sommes 915 personnes connectées. Au même montant, à 200 minimum, rejoignez le club. On ne fait rien de mal. Et n'ayez pas peur. Si vous avez peur, restez derrière moi. C'est moi qui vous dis de vous abonner. Rien ne va vous arriver. Je prendrai les coups pour vous. Vous-même, vous savez que pour ça, moi, je suis capable. N'est-ce pas? Ah oui. Ah. Si on dit garçon, il faut taper la poitrine. Moi, je peux taper ma poitrine. Hein. Mais j'aime le faire quand c'est censé. Quand c'est pour une cause noble. Je n'ai plus envie de gaspiller de l'énergie. J'ai plus envie de gaspiller de l'énergie. Voilà. Donc, je disais que si on agit bien et on met la légalité de l'autre côté, on peut avoir gain de cause. J'ai été inculpé, mis sous contrôle judiciaire, mes documents de voyage bloqués, ma carte d'identité est bloquée, même mon permis
avait été bloqué. Et je n'avais pas le droit de sortir du territoire. Chaque premier, troisième lundi du mois, je dois aller signer un